cette initiative que nous lançons aujourd'hui compte bien les restaurer et mieux en faire un des textes référentiels de son plan de redressement national. Pour reparler de la situation nationale du pays, au plan politique, la survivance de la coalition Benno Bokk Yakaar n'a pas également été sans conséquence sur la gouvernance du pays. Le résultat a été des ruptures brutales de consensus qui sont nées et ont sans doute été exacerbées par les réticences plus que fondées et encore très actuelles face aux velléités prêtées au président Macky Sall de briguer un troisième mandat. Telle une insulte à l'histoire, de grands partis, notamment de la famille social-démocrate, et qui ont incarné ces valeurs, tournent le dos aux ambitions présidentielles qui ont marqué leur histoire proche et lointaine. Au même moment, nous assistons à une recomposition de l'espace politique avec un renouvellement du leadership, car la venue d'acteurs porteurs de valeurs qui, en substance, ont constitué la trame de la charte de bonne gouvernance des assises nationales. Cela nous révèle ceci, c'est qu'on aura beau virevolter en parlant de vertu et de bonne gouvernance, nous retombons sur un travail qui a été fait, c'est le travail des assises nationales et les conclusions qui en ont émané. Le président Alioune Sarr compte ressusciter ce fruit de réflexion du peuple sénégalais dans toutes ses composantes pour en faire un viatique. Parce que là est une bonne partie du salut de notre pays. Nous affirmons sans détour, sous ce registre, que le mal le plus profond, je l'ai dit à l'oral, et hélas, le mieux partagé au Sénégal aujourd'hui, c'est l'impunité et le tripatouillage des textes qui frisent à la fois l'indécence. Vous verrez que, comme le directeur de cabinet Mamadou Ndaw l'a évoqué, nous ne faisons pas de parti pris. Nous analysons objectivement la situation. En affirmant les responsabilités du pouvoir sur la situation, mais en ne manquant pas non plus d'exposer la responsabilité de quelques camarades de l'opposition. Du côté du pouvoir, hélas, l'envie de se présenter pour une troisième candidature prêtée au président Macky Sall, en dépit de ses fermes engagements antérieurs sur la question, heurte la conscience et l'esprit des assises nationales. Comme si cela ne suffisait pas, certaines forces politiques
y compris dans Benno Bokk Yakaar, semble s'inscrire dans une dynamique de compromission et de reniement face au principe de la limitation des mandats acté par la Constitution de 2001 et consolidé par le référendum de 2016 que Macky Sall lui-même a initié. Devant cette volonté de forcing et de violation de la Constitution qui a jusque-là charrié beaucoup de tensions, de manifestations violentes, de morts d'hommes, bref, un recul démocratique, nous, organisations et fils de ce pays, mouvements citoyens, membres de la société civile, universitaires, enseignants, acteurs politiques et non politiques, membres de la convergence CAP 24, avons décidé solennellement, à travers une conférence de presse publique, de dire non à la forfaiture, de dire non à la forfaiture de la troisième candidature, de dire non à la malgouvernance et de dire non au non-respect de la parole donnée. Nous disons non également à la stratégie de la violence contre la violence. Je n'ose pas dire comme ils le disent. Parce que chez nous, il y a une manière de dire. Il y a ce que l'on pense et il y a ce que l'on dit. Et parfois, ce que l'on pense, on ne le dit pas tel que l'on le pense. Donc nous disons non également à la stratégie de la violence contre la violence, qui n'est qu'une manière de promouvoir la terreur dont les conséquences ne sont préjudiciables qu'au commun des Sénégalais et qui subissent le saccage de leurs biens, la privation de leur liberté, bref, la menace de la paix sociale dont on oublie qu'elle constitue un droit fondamental et inaliénable, gage de stabilité et d'épanouissement sans lesquels la vie n'a point de sens. Telle est la situation déclinée à l'aune de nos réflexions en tant que convergence. Vous en conviendrez avec moi. Et j'en profite, permettez-le-moi, pour féliciter notre camarade Amadou Koulibaly, je crois qu'il est là, pour sa contribution et son engagement à la réflexion. Parce que nous, c'est ça que nous avons. Nous réfléchissons et nous proposons au Sénégal et aux Sénégalais le fruit de nos réflexions. Maintenant, au regard de l'analyse que nous venons de décliner, nous avons le deuxième point, c'est-à-dire le choix de la candidature.